Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, cet après-midi, le Seigneur vient encore nous manifester son amour à travers un grand thème. Il nous dit en Ésaïe 41 au verset 10, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu et je viens à ton secours. Frère dans le Seigneur, en lisant, c'est-à-dire ce verset, la première idée qui nous vient en tête, nous avons affaire à un Dieu qui vient au secours de son peuple. Le Seigneur te connaît, il sait ce qu'il a mis en toi. Tu ne veux pas valoir le même prix que moi. Aujourd'hui, tu vas entendre des paroles de Dieu, tu seras béni. Mais quand tu as sorti d'ici, là, tu ne pourras même pas mettre en application parce que toi, tu as des projets. On est un témoignage d'un jeune Européen. Ce frère-là, timide, un étudiant, il n'arrivait même pas à se tenir debout. En classe, quand on lui pose des questions, même quand il y a des travaux dirigés, il n'a même pas la force de pouvoir parler à ses frères. Il grandissait. Il n'arrivait même pas à draguer une femme. Tellement timide qu'il ne savait même pas quoi faire. Et un jour, il était assis dans son coin. Il entend des jeunes Africains en train de parler de marabout qui est très fort. Comme il ne pouvait pas aller vers eux, il va aller sur le net pour chercher des adresses, pour savoir comment prendre les rendez-vous avec un marabout. Il va donc trouver, dans la ville où il se trouve, l'adresse d'un marabout. Il va donc aller vers ce marabout. Mais quand il est allé, le marabout lui a dit, tu veux une femme, tu veux draguer une fille, non? Il dit oui, je te donne cette bague. Comme tu as tellement honte qu'on regarde à tes doigts, mets ça dans ta poche. Lorsque tu vas te trouver devant une fille dont tu es éperdument amoureux, récite quelques versets et puis tu vas vers cette fille. Elle va te suivre comme un mouton. Mais, je te dis, il y a beaucoup de totems. Si tu t'es trompé, le blanc regardant cela, il n'y a même pas quelqu'un, il ne peut pas parler. Il va se trouver devant une femme, mais il va raconter n'importe quoi. Il a renoncé. En allant donc, en sortant de chez le marabout, il était tellement perdu, découragé, car il croyait que c'était la dernière cartouche, alors que Dieu n'avait pas fini avec lui. En passant, il voit une affiche grande qui était collée. Il s'approche et il lit. Je suis venu libérer les captifs. Il dit, moi, je suis un prisonnier dans mon propre corps. Je souhaiterais que le Seigneur m'aide. Je vais aller essayer. Si j'obtiens la libération, je pourrai être véritablement un homme libre. Il va donc à cette évangélisation, mais il y a une seule phrase qui l'a captivé. Romains 4, verset 17. On dit, Dieu appelle à l'existence tous ceux qui n'existent pas. Ce frère-là a compris qu'il y a secret dans la parole de Dieu. Il dit, je vais expérimenter cette parole qui dit, j'appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. En classe donc, il y avait des matières qu'il n'aime pas. Il dit, je ne suis pas fort dans ces matières. Et comme je ne peux pas aller vers ces frères-là, je vais expérimenter cette parole de Dieu qui dit, il appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Au cours de l'examen, il va répéter cette phrase. Seigneur, j'appelle à l'existence la plus grande note de ma promotion sur ma vie. Donc il va donc faire son devoir. Au début, il tremblait tellement qu'il a fait des ratures. Donc le prof, lorsqu'il est en train de corriger, lui a donné moins 1. Il a eu la meilleure note de sa promotion.
J'ai dit, il a eu la meilleure note de sa promotion. Le premier projet qui était d'aller vers une femme, il va donc laisser tomber. Il dit, il y a meilleur qu'une femme. Car celui que je veux servir est un Dieu tellement puissant. Qu'est-ce qu'une femme pour qui ne puisse pas me donner? Il a commencé à être très brillant à l'école. Les femmes même venaient, couraient vers lui. Il est devenu la star du campus. Quand il passe, toutes les filles veulent savoir qui est cet homme qui a été transformé en si peu de temps. Il a commencé à avoir des femmes, mais ça ne l'intéressait plus. C'est comme ça que Dieu fait avec moi. Ton premier projet, lorsque tu le nourris et que tu vas vers lui, il t'envoie vers plus grand. Ce frère-là, il a commencé à se familiariser à la parole de Dieu. Il a commencé à scruter l'évangile et il a compris qu'il y avait quelque chose de grand. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 38, verset 16, que les bontés de Dieu réjouissent ma vie. Lever, derrière toi, lever, devant toi, lever, plus fort, Jésus s'est levé, il s'est levé, souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme, oh, il a, tout le monde, il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie. Alors c'est ton chant qui traverse les moments de vie, traverse. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie. Plus fort, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Abattu, il m'a relevé. Sans emploi, aujourd'hui j'ai un boulot. Humilié, il m'a relevé. Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Christ a redonné la vie à mon âme. Oh Lord, we are very, very happy. Oh, you are done for me. Oh Lord, we are very, very grateful. Oh, I say thank you, Daddy. Again. Au Père du ciel, celui par qui nous devons toute la crédit. Il mérite d'être élevé à ses enfants. Quand il se lève, il impose la vie dans toute situation. Il impose la vie. C'est Jésus de Nazareth. Dis à ton voisin, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quand tout fait silence. Quand il parle, tout fait silence. Quand il ordonne, tout exécute. Si tu n'es pas familier à la parole, la foi te sera étrangère. La foi en Dieu.
Si tu n'es pas familier à la parole, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle une disposition de cœur en Dieu pour laisser Dieu agir. C'est pourquoi, frère, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des situations difficiles dans nos vies, ne courons pas après beaucoup de personnes pour chercher conseil ici. Courons après la parole de Dieu. Que nous dit la parole concernant la situation que je vis? Celui qui se nourrit de la parole de Dieu, Dieu le dispose à surmonter les épreuves qu'il rencontre. La parole de Dieu a des vertus curatives. La parole de Dieu a des vertus protectrices. La parole de Dieu est une arme contre l'ennemi. Elle est une arme offensive et défensive. C'est la parole. Pendant que Élie venait de tuer les prophètes Baal, une dame nommée Jézabel s'est levée. Elle a menacé le prophète Élie. Elle dit qu'elle va le tuer elle aussi. Élie a fui, malgré tout l'onction qui reposait sur lui. Élie a fui devant les menaces d'une femme. Parce qu'il savait le danger. Mais quand il a fui, pendant des heures de fuite, le Seigneur l'a rejoint. Élie était fatigué. Il a même dit à Dieu, Seigneur, reprends ma vie, je n'en peux plus, je suis fatigué. Mais le Seigneur a laissé venir un de ses anges, venir voir Élie. Il lui a donné du pain une première fois pour qu'il mange. Une seconde fois, et l'ange lui dit, mange, prends des forces, car le chemin que tu vas emprunter est très long. Le pain en question, c'est le pain vivant descendu du ciel. La parole qui s'est faite chair, Jésus lui-même, Dieu lui-même. C'est pourquoi tant que nous serons loin de la parole, tant que nous serons en dehors de la parole, les épreuves, les difficultés auront le dessus sur nous. Mais quand nous serons dans la parole, attachés à la parole de Dieu, nous serons familiers à la parole de Dieu, alors nous serons en train de manger la nourriture consistante pour nous aider à aller plus loin dans notre route. Et les peurs, les menaces ne pourront absolument rien contre nous. Qu'y a-t-il de si difficile que Dieu ne puisse pas accomplir? Il n'y en a pas. Dieu est capable de tout. Et l'ange Gabriel a été clair en disant à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus lui-même est venu dans sa descente à tout son peuple en parlant à ce vieillard, à celui qui croit, tout est possible. Désormais, l'homme entre dans la dimension de Dieu. L'homme est divinisé. L'homme peut agir comme Dieu à travers la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, nous sommes capables de faire. Dieu là, il ne se laisse jamais stresser par quelqu'un. Donc, ton affaire, c'est si tu ne veux pas ça, moi il me tue. Tu vas te tuer cadeau. Si tu ne veux pas ça, Seigneur, moi-même, il me chercher. Il faut te chercher, tu n'as pas un problème sur toi, cadeau. Dieu n'est pas stressé. Tant que ce que tu veux faire ne rentre pas dans la volonté de Dieu, Dieu n'agira pas. Dieu n'est capable que s'il veut. S'il ne veut pas, il ne fera rien. C'est pourquoi le lépreux, il a été, ça dit, il a eu le nez creux. Il dit, maître, si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus, l'ayant entendu, le toucha et dit, je le veux, sois purifié. Je crois aujourd'hui que si Dieu nous l'a, que Dieu nous bénisse. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, de la vérité, assommé dans mon cœur, que Jésus soit loué, la vérité, soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la vérité, que mon roi soit loué, tout le monde dit, l'heure de la victoire. Jésus soit loué, l'heure de la victoire, de la vérité, que Jésus soit loué. Autorité, je dis autorité, autorité. Maintenant, tu vas acclamer le Seigneur pour toi-même. Tu vas t'asseoir. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Ne promène pas un regard inquiet.
Ézéchiel, écoute ce qu'Ézéchiel dit. On ne va pas être long parce qu'on va... Ézéchiel 2, à partir du verset 1. Ézéchiel, le chapitre 2. Il me dit, Oui. toi l'homme, Il me dit, toi l'homme, mets-toi debout, il faut que tu sois debout. j'ai à te parler. Excusez-moi, on peut être debout mais être assis et couché. Quand on dit debout là, c'est pas waka. Et je suis debout. Ah. Non, non, non. Le Seigneur invite chacun de nous à être debout. C'est-à-dire à ne pas nous asseoir dans le découragement. Il y a des gens, quand tu les vois, ils ne vivent plus. Plus rien ne les intéresse. J'ai prié jusqu'à je ne sais plus comment prier. Ça, la personne est couchée, alitée. Les personnes assises, ce sont les personnes qui ne veulent plus faire d'efforts et qui s'adressent aux autres. Prie pour moi. Mon berger, prie pour moi. C'est comme toi, tu pries beaucoup, prie pour moi. Voici mon intention, prie pour moi. Et puis, la personne même dort franc. Est-ce que ce que je t'ai dit là, tu pries bien pour moi? Continue de dormir. Oui. Pendant qu'il disait cela, Pendant qu'il se disait cela, l'Esprit de Dieu me pénétra. le Seigneur ne peut pas s'adresser à toi tant c'est-à-dire tant que son esprit ne t'habite. Est-ce que vous comprenez? On parle de... Quel est l'esprit qui t'habite? Esprit de musique. Tu comprends, non? Il y a quelques années de cela, les enfants, ils ne comprenaient pas anglais, mais ils connaissaient tous les morceaux de Bob Marley. Mais ils avaient 0-0 en anglais. Tu comprends, non? Quel esprit qui t'habite? Esprit Zouklou ou bien esprit Eloko Koyo? Il fallait plus tard. C'est quel esprit qui t'habite, toi? Quel esprit? Esprit de colère? Je vais même jusqu'à te poser la question, bien c'est esprit de kleptomanie. Ça dit, quelqu'un te pose quelque chose, ça il y a pas de pas, il prend. Il prend. Quand il me dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a touché. Oui? L'Esprit de Dieu me pénétra. Il faut que l'Esprit de Dieu te pénètre. Entre en toi. Or, celui qui est habité par l'Esprit de Dieu ne peut plus se comporter comme un païen. Païen. Tu comprends, non? De plus en plus chrétien, il ne va pas à la messe le dimanche, ça ne lui dit rien. Non, je suis fatigué. Fais la grasse matinée. Ou bien aujourd'hui, on va recevoir les ressortissants de notre village. Ils préparaient, c'est pour ça que j'ai fait. Le Seigneur me comprend. Continue de défier son autorité. Oui? Sévère ces gens à la tête dure. Ce vers qui je t'envoie là, hey, c'est pas du beurre. Ce sont des gens à la tête dure. Et au caractère obstiné. J'ai dit, ils ont la tête dure. Et leur caractère là. Même quand tu leur dis bonjour, je dis ah ouais. Je dis le salut. C'est vers ces gens-là que je t'envoie. Caractère dur, obstiné. Il n'y a pas amour dans leur cœur. Oui. Tu t'adresseras à eux en... Et c'est vers eux que je t'envoie. Mais quand tu vas partir, il faut que tu t'adresses à eux. Le Seigneur ne t'envoie pas pour que tu sois beau. Il faut que tu parles. Et tu dois parler le message de la part du Seigneur. Tu t'adresseras à eux en disant... En disant.
Voici ce que déclare le Seigneur. Que le Seigneur dit, il ne faut jamais venir dire moi, je dis. Non, ce que le Seigneur t'a dit, tu viens de dire. Oh, ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire. Hein? Oui. Alors qu'ils t'écoutent. Alors, pendant qu'ils font semblant de t'écouter comme ce soir. Il dit, je vais me regarder comme ça, ne déjà pas penser que je vais le mettre dans son cœur. D'ailleurs, il fait comme ça. Alors, il faut faire quelle façon. Moi, je voyais qu'il avait fini d'eau, il voulait à Blanca avant de partir. Il connaît ton cœur, il sait à quoi tu penses, ok? Oui. Alors qu'ils t'écoutent ou qu'ils refusent de le faire, oui, parce qu'ils sont un peuple récalcitrant. Ce sont des récalcitrants. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Et pendant qu'ils font semblant de t'écouter, mais je vais leur montrer que tu es un prophète. Tu as quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. En fait, là, je dis à ceux qui sont dans les groupes de prière, on a tous commis des erreurs. On jeûnait jusqu'à nos intestins pour chier. Donc, afin de gêner, ceux qui ne sont pas à un moment donné, en plein midi, ils voient le noir. C'est pas ça qui donne l'émotion. Dieu, c'est pas parce que tu as un mérite qu'il te donne du comprends? Donc, il n'a pas défendu moi Jésus 41 jours. Non. Hein? Oui. Quant à toi, l'homme, c'est-à-dire toi l'homme. Quant à toi, oui, n'aie pas peur d'eux. Faut pas avoir peur d'eux. C'est la partie la plus intéressante. Ni de leurs paroles. Faut pas avoir peur d'eux, ni de leurs paroles. Ils vont essayer de te dissuader, de te convaincre que toi qui es dans le fond, c'est eux qui sont dans la vérité. En Dieu, il n'y a pas la loi de la majorité. Tu comprends? C'est pas une élection. On dit oui, pour cette chose, il y a eu 450 voix contre 2 voix. Donc la vérité, c'est du côté de la majorité. Non. Tout le monde peut dire non. Mais si tu crois en Dieu, ce que Dieu a dit, toi seul, tu peux faire tes choses. Amen. Tu comprends ça? Ils te contrediront. Ils vont te contredire. Ce sera comme si tu étais entouré de ronces. Voilà. Et assis sur des scorpions. Et le Seigneur peut donner une parole. La personne est assise. Il dit, je dois le moment pour le bruit. La personne se lève. On va dire que j'ai dit là, c'est qui ça n'a pas marché. Et ce qui me plaît, au moment où on passe à un secteur, oui, termine. Cependant, ne sois pas effrayé par les paroles. Faut pas être effrayé par les paroles. Et maintenant, je te dirai ce que je dirai. Quand ils t'écoutent ou refusent de le faire à cause de leur entêtement. La petite Bernadette va avoir la chance de voir la Vierge Marie. Elle lui va dire ça au curé. Curé. Connaissant le curé dit, si je m'en vais là, tu penses que le curé avait pas dit, je ne t'ai pas dit d'aller convaincre le curé. Il dit, va lui faire la commission. Dieu est assez grand pour se justifier. Et souvent on veut trouver des paroles pour convaincre. Tu vas convaincre qui? Je ne suis pas venu ce soir pour te convaincre. Je suis venu te dire, ne promets pas un regard inquiet.
Même si tous tes cheveux sont en train de tomber, il ne faut pas promener un regard inquiet. Ça va pousser. Ne promène pas un regard inquiet. La Vierge Marie n'a pas promené un regard inquiet. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. L'Esprit ouvrira de son âme. On a besoin de l'Esprit de Dieu et non d'un autre esprit. Souvent, on a beaucoup de parfums, ça dit pour sentir bon sur la boue insecte. Il y a pour, je ne sais pas, derrière l'oreille. Il y a pour dépense sur dépense. Mais le parfum le meilleur s'appelle l'Esprit Saint. Quand tu as ça, partout tu se passes, on est obligé de faire des demi-tours pour te regarder à part. C'est ça qu'il te faut. Le cœur